La méthamphétamine, qu'est-ce que c'est? Alors la méthamphétamine appartient à la famille des amphétamines et a une structure chimique très très proche des amphétamines. Elle peut être consommée en se sniffant et là les effets apparaissent au bout de 3 ou 5 minutes. Si on la fume, les effets apparaissent après quelques secondes, mais elle peut aussi s'ingérer sous forme de comprimé et là les effets apparaissent au bout de 20 à 30 minutes. Alors en général, les effets durent à peu près 8 heures, mais en cas de grosse consommation, ça peut durer jusqu'à 24 heures. Alors au niveau des effets, c'est très proche de la cocaïne. Alors on va ressentir une grosse euphorie, un sentiment de confiance en soi, on va parler très très vite, avoir des idées à la minute pour résoudre le réchauffement climatique par exemple, plus d'énergie, moins de fatigue et aussi une augmentation de la libido. Et quand on en consomme à forte dose, au moment de la prise, on va ressentir une très très forte agitation et on peut même avoir des crises d'anxiété. Au moment de la prise, évidemment, on a la pupille qui se dilate. On peut aussi avoir des maux de ventre et des contractions musculaires assez douloureuses. Il peut aussi avoir au moment de la prise une accélération du rythme cardiaque et une respiration très 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 rapide. Il peut aussi avoir une augmentation de la température corporelle et une augmentation de la tension artérielle, ce qui n'est jamais bon parce que ça peut provoquer des maux de tête et des étourdissements. Alors évidemment, si on la fume, on aura des problèmes au niveau des voies respiratoires. C'est un produit évidemment qui provoque une très très grosse dépendance, mais aussi une accoutumance. Donc quand on en consomme, voilà, à un moment donné, on va devoir en consommer plus pour ressentir les effets de la première fois. La crystal meth provoque des effets secondaires mentaux et physiques. Et là, la liste aussi, elle rigole pas. On parle de difficulté de concentration, d'incapacité à contrôler ses envies, une perte de dextérité dans les mains et dans les doigts, des troubles de la mémoire à court et long terme, une incapacité du cerveau à produire des substances chimiques, donc tout ce qui est normalement sécrété dans le cerveau, ben là, ça va être compliqué de le faire. Il y aura des problèmes de comportement et une agressivité qui peut être de longue durée, voire même permanente. On peut aussi développer de la paranoïa, mais aussi de la psychose et une perte de contact avec la réalité. On peut même parler de schémas de pensée erratiques et bizarres. On peut aussi développer des pensées suicidaires, surtout en période de sevrage. Alors au niveau des effets physiques, là on parle de crise cardiaque, voire même de mort cardiaque subite. On peut aussi faire tout simplement un AVC. Et on peut aussi développer une diminution de l'activité cardiaque et développer des problèmes d'essoufflement. Mais il y a encore d'autres joyeusetés, attention, ne quittez pas. Il peut y avoir des problèmes de malnutrition et voire même un système immunitaire qui va s'appauvrir. Il peut aussi y avoir des problèmes de peau, des problèmes donc cutanés. En fait, ce qui va se passer, c'est si on se l'injecte, ben là, il va y avoir une croûte et on va la gratter. Sinon, il peut aussi y avoir, à cause du produit, une sensation de, comment dirais-je ça, d'avoir des trucs qui grouillent sous la peau. Et là, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, ils vont se gratter à 100. La méthamphétamine, comme d'autres produits, va amener à avoir une bouche sèche. Et avoir une bouche sèche, c'est pas très bon pour les caries et on peut même en perdre toutes ses dents. Et on peut aussi se retrouver avec un mauvais goût permanent dans la bouche. Alors évidemment, c'est vachement dangereux d'en consommer quand on est une femme enceinte. Comme la maman va pas bien se nourrir, il y aura des problèmes de développement pour le fœtus et aussi un risque évidemment d'accouchement prématuré. Alors on peut développer de graves problèmes hépatiques, c'est-à-dire qu'on va avoir le foie qui va s'endommager assez gravement et ça abîme aussi fortement les reins. En cas de grosse consommation, on peut aussi faire des convulsions ou carrément tomber dans le coma. Petit truc aussi pas très rigolo, c'est qu'on peut s'endormir, vomir et évidemment s'étouffer dans ses vomissures. Alors évidemment, c'est déconseillé d'en prendre quand on va prendre le volant. Donc voilà, si on en prend quand on roule en voiture, on peut causer un accident assez grave. Comme ça provoque des idées suicidaires, ben, on peut parfois passer à l'acte et là, c'est fini. On peut aussi avoir un comportement violent, donc on peut se mettre à agresser des gens et si on est un petit peu trop violent, ben, on peut commencer à tuer des gens. Ah oui, et petit détail intéressant, il peut y avoir des lésions cérébrales qui peuvent être permanentes quand on consomme de la crystal meth ou méthamphétamine. Alors en descente, c'est anxiété, insomnie, parano, problème de concentration, évidemment du craving de fou furieux. Et il y en a même qui vont aller jusqu'à s'automutiler. Alors les signes de sevrage ne durent pas très longtemps, c'est assez court. On parle de 1 à 3 jours, mais bon, mieux vaut compter une semaine. Et les signes, bah, c'est toujours un petit peu les mêmes, c'est ceux d'habitude. Une fatigue intense, un sentiment de dépression, de l'anxiété, de l'irritabilité, ce fameux sentiment d'avoir tout le temps faim, évidemment un sommeil perturbé, de l'insatisfaction et une difficulté à retrouver du plaisir. Alors dernière petite info, pour la route, au classement des trucs les plus dangereux, c'est héroïne, alcool, crack, méthamphétamine. Donc la méthamphétamine, elle est
quatrième. Ça se tient toujours un petit peu à quelques cheveux près, donc c'est vraiment pas un produit conseillé pour le bien-être mental et physique.